Cette semaine, une fois n'est pas coutume, le domaine de l'IA a progressé fortement. Nous avons de nouveaux systèmes qui écoutent en temps réel, qui vont générer des mondes entiers dans lesquels vous pouvez vous promener, qui opèrent des patients sur une table de chirurgie à distance. Bref, plein de nouveautés. Le plus déroutant, c'est que presque tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui est déjà accessible pour tout le monde. Messieurs, dames, bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de la semaine. Alors, je le dis très souvent dans ce type de vidéo, mais si vous pensez encore que l'IA va pas très vite ou que c'est juste un chatbot comme ChatGPT qui vous répond juste, cette vidéo va beaucoup vous éclairer. Je vous rappelle rapidement que si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça soutiendra beaucoup mon travail. Et sachez aussi que l'on a une newsletter gratuite où vous recevez tous les jours toutes les infos à ne pas louper. Les liens sont en description. Alors, on va couvrir 8 annonces sorties cette dernière semaine, voix, images, monde interactif, chirurgie robotique et bien plus. À la fin de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi tout ça converge vers une seule direction. Alors, on commence avec OpenAI qui vient de lancer ChatGPT 5.6 Sol et ChatGPT Live. Alors, je ne vais pas vous parler de GPT Sol ici car j'en ai dédié une vidéo entière, mais la sortie de GPT Live est assez impressionnante. GPT Live, c'est la nouvelle voix de ChatGPT. Et pour une fois, le nom, c'est pas du marketing. Le changement se veut radical avec ce nouveau mode vocal. Le modèle écoute et parle en même temps que vous et de manière très naturelle, comme une vraie interaction. C'est pas du tour par tour comme c'était le cas jusqu'à maintenant et comme c'est le cas toujours pour d'autres IA, pas du je vous écoute maintenant, c'est à mon tour, c'est à ton tour, etc. Non. En continu donc, comme une vraie conversation. Vous pouvez l'interrompre, reprendre, hésiter, etc. Le modèle il attend, si vous cherchez vos mots par exemple, il ne saute pas dessus pour combler le silence, et ce genre de choses. Il fait des petits des d'accord, des choses comme ça, exactement comme un interlocuteur humain qui montre qu'il suit. Ça paraît anodin, mais en réalité, ça change tout. Le réalisme a beaucoup bondi depuis cette mise à jour. Le problème des assistants vocaux depuis toujours, c'est pas l'intelligence, c'était le rythme et la parole naturelle. Un assistant qui vous coupe la parole toutes les 2 secondes, même s'il a la bonne réponse, bon, ça vous donne envie de raccrocher. GPT Live, bien sûr, a aussi accès aux outils. Quand vous lui posez une question complexe, qui demande de la recherche ou du raisonnement poussé, il délègue en coulisses à GPT 5.5. Pendant que le modèle de fond travaille, la voix continue de vous parler. Elle ne se fiche pas, elle ne vous dit pas « attendez, veuillez patienter », non, elle maintient le fil de la conversation pendant qu'un modèle plus puissant prépare la réponse en arrière-plan. En évaluation humaine sur des conversations de 5 à 10 minutes, GPT Live a été préféré à l'ancien modèle vocal dans 75% des cas. C'est un écart massif, soyons clairs. Il corrige même votre prononciation quand vous apprenez une langue par exemple. GPT Live 1 est disponible pour les abonnés payants et une version mini est accessible gratuitement pour tout le monde. La seule limite pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de vidéo ni de partage d'écran et pas encore d'API pour les développeurs. Mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Bien, on continue et pour la percée suivante de la semaine, on quitte la voix et on passe à l'image. Un nouveau modèle open source vient de sortir, il s'appelle Cephii Image et son approche est franchement intéressante, donc je me devais de vous le présenter. Aujourd'hui, la plupart des modèles de génération d'images par IA fonctionnent en prenant ce qu'on appelle un canevas de bruit aléatoire, donc une image remplie de bruit aléatoire, et l'IA va retirer ce bruit progressivement jusqu'à obtenir l'image finale. Le problème avec cette méthode, c'est que la structure de l'image et les détails visuels sont mélangés pendant tout le processus. Il fait tout d'un coup. Cephii va séparer les deux. Il y a un premier flux qui va gérer la structure sémantique, donc c'est-à-dire où sont les objets, quelle est la composition générale de l'image, ce genre de choses, et l'autre flux qui va gérer la texture, les détails fins, les couleurs, etc. Le flux sémantique décode légèrement en avance sur le flux de texture, ce qui donne donc au second un ancrage structurel plus propre. Dit simplement, le modèle dessine d'abord le squelette de l'image dans sa tête, entre guillemets dans sa tête, avec des descriptions sémantiques avant de le remplir de détails, donc au lieu de tout faire en même temps comme c'était le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il produit des compositions plus nettes avec beaucoup moins de ressources. Car oui, le résultat ce sont des images photoréalistes, une gestion du texte dans les images qui est solide et surtout une efficacité remarquable. Le modèle 5B, donc 5 milliards de paramètres, le plus gros, a été entraîné avec 125 000 heures de GPU A800. Pour mettre ça en perspective rapidement, c'est entre 10 et 20% du compute qui avait été utilisé par Z-Image pour des résultats comparables. Il existe en 3 tailles, donc 1 milliard, 2 milliards et 5 milliards de paramètres, et même le plus gros modèle pèse moins de 10 gigas, donc autant vous dire que ça tient sur un GPU grand public pour des résultats franchement corrects. Le code et le poids sont disponibles sur GitHub.
Si vous faites tourner des IA locales, si vous avez beaucoup d'images à générer et que vous avez un petit GPU ou que vous voulez tester la génération d'images par IA, c'est le moment, ça vaut le coup d'essayer. Ok, maintenant on change de registre complet. On passe de la génération d'images à la génération de mondes interactifs en temps réel avec notre percée suivante de la semaine. Aimbot World, c'est le nom de cette IA, et c'est assez spectaculaire. Vous lancez le système, et vous vous retrouvez dans un environnement entièrement généré par IA, dans lequel vous pouvez vous déplacer librement avec votre clavier et votre souris. Le tout en temps réel, 720p, 16 images par seconde, et seulement 1,2 secondes de latence, sur une seule carte graphique. Alors ici c'est une Nvidia RTX 5090. C'est certes encore du haut de gamme, bien sûr, mais les prérequis diminuent à une vitesse folle, vous le voyez. Il y a peu, il fallait 2 cartes H100 par exemple pour faire la même chose. Dans quelques mois, vous pourrez donc le faire tourner sur du matériel grand public. Là où ça se distingue vraiment de tout ce qui existait avant, c'est que le monde ne s'arrête jamais, c'est là la percée qu'ils ont fait. Les autres générateurs de monde interactifs produisent quelques secondes de contenu, parfois quelques minutes, allez, et après ils s'effondrent. Aimbot World, dans les démos qu'ils ont sortis, tourne pendant plus d'1 heure. Le monde simulé continue de se développer, de créer des nouvelles scènes, de nouveaux environnements sans que vous ayez à changer de prompt. Et là, une chose importante, si ces modèles de monde vous semblent être juste un gadget amusant, que vous ne connaissez pas trop le domaine, vous vous dites « Ok, ça sert à quoi vraiment ?» C'est pas juste un gadget amusant, loin de là. C'est probablement l'une des directions les plus stratégiques de toute la recherche en IA aujourd'hui. Parce qu'un modèle capable de simuler un environnement physique virtuel cohérent en temps réel, c'est exactement ce dont on a besoin pour entraîner des robots humanoïdes avant de les lâcher dans le monde réel. Alors, des robots humanoïdes, des drones, tout ce qui touche la robotique, ou même les IA, puisque plus les IA deviennent intelligentes et plus on est en train de réfléchir à les lâcher dans un monde simulé pour leur faire apprendre toutes seules. C'est une redéfinition de l'entraînement, c'est une musique qui monte un peu de plus en plus dans ce domaine-là. Donc au lieu d'entraîner les IA comme on les fait aujourd'hui sur des méga calculateurs, ce qu'on ferait c'est plutôt une approche naturelle, entre guillemets. On prend une IA déjà assez intelligente, on la met dans un monde simulé et on la laisse apprendre. C'est aussi ce qui pourrait transformer la création de jeux vidéo par exemple. Au lieu de coder chaque texture, chaque bâtiment, chaque arbre à la main pendant des années, eh bien vous décrivez un univers et le modèle va le générer. On se rapproche du jour où vous ferez des jeux vidéo à la demande par simple prompting et chacun aura son jeu personnalisé. Nvidia, Google DeepMind ainsi que des dizaines de labos travaillent déjà dessus en parallèle avec des milliards de dollars déjà investis. Ce n'est pas un axe de recherche parmi d'autres, comprenez bien que c'est vraiment la course du moment en IA. L'équipe a déjà publié le code, les modèles ainsi qu'un playground en ligne qu'ils appellent Aimbot World Studio. Le 12 juillet, ils ont aussi annoncé l'open sourcing de leur dataset d'entraînement. C'est plus de 500 heures de vidéos avec des annotations d'actions précises pour entraîner une IA justement pour faire ça. Tout ça sous licence Apache 2, donc utilisable commercialement, vous pouvez faire des logiciels dessus. Le modèle complet fait 24 Go, ce qui veut dire qu'il pourrait tourner en théorie sur une 4090. On continue et l'actu suivante concerne Meta. Et là c'est un vrai feuilleton à plusieurs épisodes. Vous savez, depuis plusieurs mois, depuis le départ de Yann LeCun en fait presque, Meta était assez silencieux. Mark Zuckerberg n'avait rien proposé de sérieux dans le monde de l'IA depuis un petit moment déjà. Voilà que Meta Super Intelligence Lab lance Muse Image, son tout premier modèle de génération d'images développé en interne. Et vous allez voir que c'est assez important quand on sait que Meta est connecté à peu près partout sur toutes les applications, Instagram, WhatsApp, etc. Muse Image ne génère pas directement une image à partir d'un prompt, il raisonne d'abord, il va planifier. C'est donc un agent, il est capable de lancer une recherche web pour vérifier un fait, ou alors d'écrire du code pour produire un graphique précis, puis seulement après d'avoir fait tout ça, il génère l'image en s'appuyant sur tout ce travail préparatoire. C'est ce qu'on appelle un modèle agentique, et c'est ce que font Nano Banana de Google par exemple, ou GPT Images, c'est pour ça qu'ils sont si bons. Donc Meta les rejoint de ce côté-là. Concrètement, vous lui demandez de créer un visuel avec des fractales dans un style suisse international des années 60. J'en sais rien, j'ai dit ça au pif, mais c'est quelque chose qui pourrait être fait. Eh bien là, il va d'abord comprendre ce que ça veut dire, planifier la composition, puis générer. Vous pouvez insérer des photos de référence, combiner plusieurs images ou même lui montrer une photo de votre salon pour qu'il le redécore avec des meubles trouvés sur Facebook Marketplace directement.
Le modèle est gratuit pour un usage quotidien. Aujourd'hui, il est disponible sur l'application Meta AI. Il est disponible aussi sur Instagram Stories aux États-Unis et va arriver en Europe bientôt. Et il est également disponible sur WhatsApp dans certains pays. Ça risque d'arriver en Europe, mais vous savez que les normes en Europe sont un peu plus lourdes, donc ça met toujours un peu plus longtemps. Par contre, ils ne s'arrêtent pas là, ils ont aussi dévoilé Muse Video, l'actu suivante, c'est le pendant vidéo qui a été annoncé en aperçu et qui n'est pas encore disponible. Sauf qu'il y a eu un scandale. Parce que Meta, dans sa grande sagesse, avait activé par défaut une fonctionnalité qui permettait à n'importe qui de taguer un compte Instagram public dans un prompt, donc pour générer des images à partir de toutes les photos de ce compte-là. Sans notification, sans consentement. Tous les comptes publics étaient automatiquement inclus. Donc en 3 jours, le public américain est monté au créneau et le 13 juillet, Meta a fini par retirer la fonctionnalité en admettant qu'elle avait raté la cible, tout simplement. C'est exactement le même scénario que le lancement de Sora l'année dernière chez OpenAI. On lance, on observe la réaction, puis on recule. C'est ce qu'a fait Meta. Le problème, c'est que toutes les images générées pendant les 4 jours où la fonctionnalité était active n'ont pas été supprimées. Le bouton d'activation de réutilisation de contenu dans les paramètres Instagram, lui, il reste activé par défaut. Donc si jamais vous avez un compte public et que vous ne voulez pas que vos photos servent de matériau pour l'IA de Meta, il faut aller manuellement dans les paramètres, puis dans Partage et Réutilisation pour le désactiver. Sachez-le, même si tout cela s'est passé lors du déploiement aux USA bien sûr. Mais on ne sait jamais ici en Europe quand ça arrivera. Pour la news suivante, on revient au temps réel, mais cette fois avec un visage. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. La semaine dernière, dans la vidéo des actus de la semaine, je vous présentais un outil assez fou qui s'appelait OneStreamer version 0.1. Eh bien, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour avoir une grosse amélioration de cet outil en très peu de temps. OneStreamer version 0.2, qui vient tout juste de sortir, c'est un modèle d'IA d'Alibaba qui unifie le texte, l'audio et la vidéo dans un seul transformer, donc dans une seule IA. Pour avoir une conversation en ligne avec une personne virtuelle, donc une IA par Skype ou Meet ou Teams, peu importe ce que vous utilisez. En clair, vous parlez à un avatar IA, une personne générée par l'IA donc. Et cet avatar, il vous voit, il vous entend, il vous répond avec une voix synchronisée et des expressions faciales en temps réel. You look really tired. Make sure to get some rest soon. I'm okay, just too early to get asleep. That's completely fine. Just take it easy and try to relax. C'est l'étape d'après de l'IA, vous savez, en début de vidéo je vous ai parlé de ChatGPT Live, et bien là vous donnez un visage à cela. La version 0.2 monte la résolution de 192 x 336, c'est ce qu'il y avait la semaine dernière, à 640 x 368. Donc, et 25 images par seconde avec environ 200 millisecondes de latence côté modèle, ça n'a pas changé. C'est une grosse amélioration de la version 0.1. En comptant le réseau, on arrive à environ 550 millisecondes de latence totale, donc entre le temps où vous parlez et que l'IA répond. C'est suffisamment rapide pour que la conversation semble naturelle. Ce qui est fascinant, c'est que le modèle n'est pas lié à un avatar fixe. Vous pouvez lui demander d'incarner n'importe quel personnage descriptible en langage naturel. Un humain, donc homme, femme, ou un chat, ou un personnage de manga, enfin peu importe. Pour l'instant, c'est encore uniquement un papier de recherche, pas de code en open source, mais la direction, elle est assez claire, et en plus c'est le laboratoire d'Alibaba qui a déjà open sourcé tous les modèles One, etc. Ce modèle est basé sur One aussi, donc on se rapproche vraiment du moment où parler à une IA ressemblera vraiment à un appel vidéo. Ne doutez pas que lorsqu'on sera à la version 0.5 ou 0.6, ils vont commencer à open sourcer tout cela, et à ce moment-là, on va avoir des applications assez incroyables arriver, comme par exemple, je sais pas, un service client virtuel par visio par exemple, ou alors des compagnons virtuels qui pourra accompagner des personnes seules, ce genre de choses. Enfin, bon, imaginez toutes les possibilités si demain vous avez la possibilité de créer une personne virtuelle et parler avec elle par Skype. Les applications seraient très nombreuses, là je vous en donner 2, il y en a des milliers. L'actualité suivante, c'est probablement la plus marquante de la semaine, et elle ne concerne pas le numérique. Des chercheurs de l'UC San Diego ont utilisé des robots humanoïdes téléopérés pour réaliser 2 chirurgies sur des mammifères vivants. Les résultats ont été publiés dans Nature le 11 juillet. Nature, c'est du lourd, c'est pas un préprint, c'est pas un billet de blog, c'est une vraie recherche, une vraie prouesse validée par des journaux de sciences les plus sérieux au monde. Les robots s'appellent Surgy. Ce sont des ionitries géants de série, donc 27 kg, 1,50 m de haut, achetables pour moins de 20 000 $. Si vous suivez la chaîne, vous connaissez très bien ces robots. C'est le robot personnel le plus vendu aujourd'hui. En face de ce robot, le système chirurgical d'opération à distance qui s'utilisait aujourd'hui s'appelle DaVinci. Il pèse plus de 800 kg, il coûte entre
1,8 et 2,5 millions de dollars à peu près, donc c'était assez conséquent comme matériel. Alors le robot Surgi a réalisé 2 ablations de vésicules biliaires. La première avec une équipe humain-robot, donc c'est-à-dire un robot qui opère et un chirurgien humain qui va l'assister. La deuxième avec 2 robots côte à côte, donc robot-robot, sans intervention humaine directe sur le patient. Un chirurgien contrôlait les bras du robot à distance via un casque VR et des contrôleurs de mouvement. L'équipe a développé un centre de rotation virtuelle utilisant des marqueurs visuels ainsi que de la cinématique inverse en temps réel pour maintenir les angles corrects des instruments. Et si on s'arrête 2 secondes sur les chiffres publiés, eh bien la précision était comparable à celle des systèmes chirurgicaux spécialisés qui existent déjà. Les procédures ont pris plus de temps, certes, à cause des recalibrations nécessaires en cours d'opération. Mais ce sont des prototypes bien sûr, le point n'est pas la vitesse ici. Le point c'est que c'est un robot humanoïde généraliste conçu pour marcher, soulever des objets, faire des saltos, danser sur scène par exemple, qui vient de retirer une vésicule biliaire sans avoir créé de nouvelles machines spécifiques pour ça. Et que ça a été validé par la revue scientifique la plus rigoureuse au monde. Le professeur Michael Yip, qui dirigeait le projet, parle d'un bloc opératoire du futur, où les humains et les robots humanoïdes travailleront côte à côte. Je pense que ça va arriver de toute façon, c'est inévitable. Ne serait-ce qu'en termes d'efficacité. Pas seulement pour la chirurgie, mais pour le nettoyage par exemple, ou alors pour apporter des instruments qu'ils nous disent, donc les instruments pour faire l'opération, pour assister le chirurgien, tout ça. Et surtout pour les zones rurales et sous-dotées où les chirurgiens sont rares. Un robot de 27 kg à 20 000 euros, ça se transporte. Un système Da Vinci de 800 kg à 3 millions d'euros, bon, c'est beaucoup plus compliqué. Bien, retour au numérique pour la suite. Alaya World, développé par Shanda AI Research en Chine, c'est un autre modèle monde interactif, mais avec une obsession différente, la mémoire persistante. Si vous vous promenez dans le monde généré par iBot World, donc celui qu'on a vu tout à l'heure, ou alors par d'autres générateurs, vous verrez que quand vous revenez sur vos pas, la scène a souvent un petit peu changé. Les détails dérivent et parfois la cohérence se perd. Alaya World résout ça avec une double architecture de mémoire, donc un cache 3D explicite qui reprojette les vues précédentes et un historique des images pour la continuité temporelle. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais le résultat c'est que vous pouvez regarder ailleurs et y revenir, le monde reste cohérent. Le monde généré tourne aussi en 720p, 24 images par seconde, et la génération continue pendant plus d'1 minute ici. Vous pouvez ajuster des prompts en cours de route pour modifier la scène, par exemple ajouter des feux d'artifice, faire apparaître un monstre violet géant. La scène s'adapte sans perdre sa cohérence. Le papier a atteint la première place des trending papers sur GameFace dès sa publication. C'est pour vous dire l'enthousiasme qu'il y a derrière cette nouvelle technique. Le code complet, l'entraînement inclus, devrait sortir en open source à la mi-juillet à peu près, sous la licence Apache 2. Donc je vous donne rendez-vous dans 1 à 2 semaines à peu près. On risque de voir des modèles monde d'un tout autre niveau, dès que les chercheurs et les ingénieurs vont s'emparer de cette nouvelle technique pour l'appliquer à leurs outils à eux. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour ne rien louper de tout cela. Pour terminer, une dernière annonce qui boucle bien cette semaine. Proxyprose, une nouvelle IA qui nous vient du Canada développée par l'Université de Toronto. Le principe, il est simple à comprendre, vous allez voir. Vous prenez n'importe quelle vidéo filmée avec une seule caméra, donc avec votre portable par exemple, puis vous cliquez sur un point dans la première image, n'importe quel objet. Et le modèle va suivre cet objet à travers toute la vidéo en reconstituant sa position complète dans l'espace 3D. Sa position, son orientation, sa rotation. Tout ça à partir d'un seul clic. La méthode est originale, plutôt que de traquer directement l'objet image par image, Proxyprose génère d'abord une vidéo intermédiaire simplifiée à partir de laquelle il extrait le tracking. Ça fonctionne sur des objets, des caméras, des visages, sur ce que vous voulez. En pratique, c'est le genre d'outil qui va directement intéresser les gens qui font des effets spéciaux, de la réalité augmentée ou de la robotique. Ou tout ce qui nécessite des caméras par exemple. Vous pouvez mettre une caméra dans un entrepôt, dans une usine, et utiliser cette IA pour traquer les objets comme ça. Aujourd'hui, pour traquer un objet en 3D dans une vidéo, il faut souvent du matériel spécialisé, ou alors un travail manuel considérable. Là, une vidéo classique suffit. Le code est déjà disponible sur GitHub, accessible à tout le monde. Avant de nous quitter, prenons un peu de recul sur cette semaine. Il y a 7 jours, l'IA ne savait pas tenir une conversation vocale sans vous couper la parole. Aujourd'hui, elle raisonne avant de générer une image, elle crée des mondes infinis dans lesquels vous vous promenez librement. Elle incarne n'importe quelle personne en appel vidéo, elle retire des vésicules biliaires sous la supervision d'un chirurgien et elle traque des objets en 3D à partir d'un seul pixel. Tout ça en une dizaine de jours. Et le fil qui relie tout cela, c'est le temps réel.
L'IA sort du mode requête-réponse de plus en plus, donc le classique ChatGPT, pour rentrer dans le mode interaction continue sur plein d'outils différents, vous le voyez. Elle ne répond plus, elle participe, vous le voyez. Elle génère, elle écoute, elle s'adapte et elle le fait maintenant. Pas dans 3 secondes, pas après un changement, mais maintenant en temps réel. Ceux qui comprennent cette transition ont un avantage considérable. Pas parce qu'ils savent utiliser un outil de plus, mais parce qu'ils comprennent la direction où tout se déplace. Et cette direction, elle ne ralentit pas. Donc, messieurs, dames, si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites que vous aimeriez non seulement suivre ces avancées, mais aussi et surtout savoir concrètement comment les utiliser dans votre travail, dans vos projets, dans votre quotidien, votre vie personnelle, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.